Cannelle, je veux plus t'entendre, sinon je te remonte en haut. Hein. Je me sens surnommée, et je pense me surnommer encore de médium. Pour celles qui ont peut-être vu l'émission. Ça part d'un truc complètement bête, c'est que la première fois que je me suis présentée à Sandrine, je lui ai dit je suis comme dans Je l'ai pas Twilight, vu, j'avais tellement de mails que je ça fait pas longtemps que je suis médium, donc je suis bébé médium, et ça m'est resté en fait. Du coup, elle m'appelle bébé médium. Elle ne veut plus que je m'appelle bébé médium, parce qu'elle m'a dit t'es plus un bébé médium maintenant. Mais c'est resté dans les annales, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai marqué ça quand j'ai fait l'émission avec Philippe Ferrer. Voilà, donc ma médiumnité a commencé au départ de ma maman. Ah oui, j'ai commencé. Hein. Oui, t'as bien raison, t'as bien raison. Parce que tout le monde te connaît, alors moi j'ai dit je vais pas. Oh non, tout le monde me connaît. Non, maintenant vous la connaissez. C'est ils vont me connaître, mais elles ne me connaissent pas encore. C'est bébé médium. Et en fait, c'est le départ de ma maman qui. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, elle est partie de Covid, il y a bientôt 2 ans et demi. Et là, je me suis dit, il y a un truc, soit je deviens schizophrène, ça va vraiment plus. Je suis en train de faire un choc, je vais aller me faire psychanalyser, hein, comme on dit. Hein, je dois avoir quelque chose qui ne va pas. Et puis, de fil en aiguille, mon papa étant avec des gros problèmes cognitifs, ayant 84 ans, il ne pouvait plus rester seul. Donc, je suis passée dans familiale et puis il y avait des gens gentils, c'est que il y a encore les associations qui viennent pour pouvoir m'aider. Hein, quand on est dans familial, on sera quand même isolé tout seul, H24 avec la personne. Donc à chaque fois qu'il y avait une personne qui venait, à chaque fois j'entendais des choses pour elle. Et à un moment donné, quand on commence et puis qu'on n'est pas dans le truc de la médiumnité, qu'on n'a vraiment pas mis un nom dessus, on se dit, là je deviens complètement siphonnée, ça va vraiment pas. J'entendais, c'est son père, tu lui dis je suis bien, elle arrête pas de me parler, ok. Puis à un moment, j'ai dit à cette dame, j'ai dit, écoutez, venez prendre un café, prenez une petite pause. Hein. J'ai écouté, madame, maintenant, vous me dites, c'est soit vous me dites que je suis complètement cinglée, soit vous rigolez à mon nez, peu importe, mais il faut que je vous le dise. Et là, je vois cette dame, je commence à lui dire des choses, et elle commence à se mettre à pleurer. J'ai dit, ça vous parle? Elle me dit, oui, ça me parle, vous me parlez de mon père. J'ai dit, on va s'épargner une psychanalyse, hein, ça va me faire des économies. Et puis, fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. Petit à petit, j'ai commencé par un groupe. Je me suis mise sur un groupe. Et puis, je regardais les photos quand j'avais un petit message comme ça. Ça m'arrivait. Je regardais des photos, 30 photos, il n'y avait rien qui matchait. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et puis, plus ça allait, plus ça me prenait de place, la médiumnité. Donc, à un moment donné, je me dis, je ne peux pas aller sur un groupe qui est privé, commencer à vouloir faire des choses, parce que j'avais des projets, j'avais commencé à avoir des choses qui me venaient. J'ai dit, je vais faire mon propre groupe. Donc, j'ai fait mon propre groupe en mars 2021, ça y est. C'est tellement vite que je ne sais même plus dire. Et puis, voilà, me là devant vous, entre deux, chez le domaine de Scarabée, quand je me suis présentée, elle est venue voir mon groupe, les chipettes, hein, en privé, pendant 2 semaines, elles m'ont, on va pas dire surveillé, mais elles ont regardé un peu ce que je faisais. Et puis quand elles sont venues, elles m'ont dit, on fait un salon du bien-être, t'es la bienvenue. Premier salon du bien-être, trouillomètre à 0. Je me dis, voilà mon Dieu, à quoi le sens je vais me faire manger, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis ça s'est super bien passé. On avait salon du bien-être, donc il y avait un peu tous les thérapeutes qui étaient là, hein, donc le médium, un peu de tout. Hein. Et puis puis après on a réitéré, puis je me suis fait ma place au domaine de Scarabée. Et puis et puis maintenant je sortais un peu des sentiers battus, donc je suis là devant vous. Je suis sortie de ma région, un petit peu, hein, de toute façon je sais que je vais petit à petit commencer à sortir. Et puis j'ai enlevé ça parce que j'ai l'impression que ça fait du bruit. Alors j'ai commencé à faire la médiumnité, avec des contacts comme ça spontanés, en sachant que je ne vais pas aller chercher. Je pense que n'importe quel médium vous dira, on ne va pas aller chercher. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui me disent « mais foutez-leur la paix !» mais là j'ai envie de leur répondre « mais non, c'est peut-être eux qu'il faudrait qu'ils arrêtent de venir parce qu'ils viennent en contact spontané. » J'ai envie de leur dire presque « mais non madame, en fait c'est nous là, même la nuit, hein, on est dérangé ou on est obligé de se lever, se réveiller. » Enfin, on est obligé, on prend le message. Voilà. Mais c'est pas, on ne les dérange absolument pas. Et puis... je faisais du contact spontané, et je suis tombée malade, j'étais vraiment pas bien.
parce que j'ai une maladie neuromusculaire, donc des fois je fais des poussées. Et ben, j'ai dit, je ne vais plus pouvoir faire de médiumnité, je suis super fatiguée. Comment ça va se passer là? J'entends mon guide, fait, pas grave, tu vas dessiner. Ben, j'ai dit, non mais attendez, je ne vais pas dessiner, je suis un vrai Picasso. Tu vas dessiner. Ça va me te fatiguer, tu vas voir, tu vas dessiner. Alors me voilà commencer à dessiner. Avec mon compagnon, une fois, j'ai dit, je vais faire le test, je vais prendre une photo, je vais essayer de le redessiner. C'était même pas la peine, c'était un Picasso. Même lui, il rigolait, il me dit, non mais là, laisse tomber, on voit vraiment que c'est pas toi qui dessines. Parce que quand tu essaies de dessiner, mon Dieu. Bon, alors ça, c'est mes débuts, mais il faut savoir que là, quand c'est des gribouillis, bon, c'est pas... Alors, on va peut-être passer ça, mais voyez, là, ça a commencé. Voilà, ça a commencé comme ça, ils ont commencé à se dessiner. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans le dessin, c'est un peu comme de l'écriture automatique. Au départ, on va faire des virgules, des traits, et ça va partir sur des mots, des phrases, voilà, et après un texte. C'est pas tout de suite, hein. On n'a pas de bureau de décoffrage, enfin, c'est très rare. Et ben, je pense que le dessin, c'est pareil, hein. J'ai commencé à faire mes petits portraits, mes machins, et puis ça a évolué, ça a évolué. Bon, ils ont tous été reconnus pour la plupart. Pour la plupart, sont reconnus. De toute façon, je vais le laisser, hein. Je vais le laisser. Alors celui-là, il s'est dessiné en bic. C'est bien, s'il s'est dessiné en bic. Alors aucun, on ne pouvait pas faire de faute. Et j'étais en train de regarder la télé avec mon compagnon, j'étais pratiquement dans la pénombre, à un moment j'ai dit c'est un Cheyenne, je suis en train de dessiner, qu'est-ce qu'il me fait, c'est un Indien. J'ai dit qu'est-ce que c'est de ça? Puis bon, des fois je mets des photos parce que voilà, j'ai pas le temps. J'avais mon imprimante, j'aurais bien, ils sont sur le groupe, hein. J'ai un groupe et vous pouvez voir les photos, hein. Alors il faut savoir qu'au début quand j'ai commencé à dessiner, je n'avais que le dessin, rien, pas de prénom, rien. C'était pas très simple. Parce que j'avais 36 000 personnes qui disaient c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon oncle. Ouais, mais non, en fait, c'est peut être que un. Donc j'ai dit mince, bon, c'est un peu chiant. Donc bon, je pense qu'ils m'ont dû m'entendre râler. Donc ils ont commencé à me faire des indications. Je suis partie de, voilà, la tatouage sur le bras gauche. Effectivement, ce monsieur, tatouage sur le bras gauche. La Toussaint, très stricte, partie de maladie. Bon, là, il fait une lettre de pardon, hein, parce qu'il avait beaucoup de choses à se faire pardonner de ses enfants. Très strict, ce monsieur. Donc, j'ai commencé à dessiner, mais j'ai commencé aussi à avoir des indications. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, vous voyez, ça... Voilà. Commencer à se dessiner avec des indications. Alors, il y en a, certains n'ont pas été reconnus. D'autres, je n'ai pas pu mettre le portrait parce que ben, je respecte la vie privée, hein. Il y a des gens qui disent non, moi je te le passe en privé, je te passe la photo, on va aller ensemble, j'ai marque reconnue, mais je ne peux pas mettre la photo parce qu'ils ne veulent pas. Ou des fois c'est hors famille, ils reconnaissent, c'est un copain, ouais, la famille n'est pas au courant, donc je ne vais pas aller m'amuser à les mettre sur les réseaux sociaux. Donc je respecte, je ne mets pas. Donc voilà, j'ai commencé à faire du dessin médiumnique. Alors ça me prend comme une impulsion, comme l'écriture automatique. Je ne sais pas, d'un seul coup, j'ai ma main qui démange, je sens qu'il faut que je prenne le crayon. Je suis là, il y a un truc là. Et je me mets à dessiner. Alors quand je dessine, je n'ai pas la personne devant moi. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas, c'est-à-dire je ne prends pas exemple sur ce que je vois devant moi. Ils n'apparaissent pas. C'est-à-dire que je prends le crayon et je ne sais pas ce que je vais dessiner. Et je découvre en même temps que je dessine. Ah bah tiens, non, c'est un mec. Ah bah non, là, ah non, c'est une fille. Ou c'est un enfant, ou c'est... Voilà, peu importe, mais je découvre en même temps. Et c'est ça qui fait la particularité du truc, c'est que des fois, je suis surprise. Et du coup, je suis, qu'est-ce qu'il fait à griffonner sa lèvre? Ah bah avec 2 lièvres. Voilà. C'est tout des petites indications comme ça qui font que je trouve que c'est assez sympa. Et je ne vais pas dire que je suis la seule à le faire, parce qu'il y en a d'autres médiums qui font comme moi, qui font du dessin médiumnique ou de la peinture médiumnique aussi. Mais ça reste, voilà, quand on tape sur Google peinture ou dessin médiumnique, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ça reste une particularité. Là, j'ai mis quelques petites photos. Donc là, cette dame, c'est la seule qui est venue vraiment m'embêter pour... mais bon, j'ai dit, allez, je te prends à 4 h du matin à force qu'elle tourne autour du lit. Très gentille.
Elle était partie de maladie, puis elle me dit mon parfum, je sens pas, hein. Elle dit moi je sens pas. Je dis, on y parle ça. Et en fait, sa fille m'a dit, elle ne me parlait que de ça. Elle avait le cancer et elle pensait qu'elle sentait. Elle ne parlait que de son parfum. Dis-moi si je sens pas. Et donc c'est des petits trucs qui font que c'est des signes de reconnaissance. Alors c'est pas très positif sur le truc, ça rappelle des faits, mais c'est des choses. Alors des fois on n'entend pas les consonances, hein. Des fois j'ai des fins des prénoms, début des prénoms, des fois je sais pas du tout, hein. Des fois j'ai rien du tout, donc voilà, c'est vraiment à l'aveugle. Et là c'était, elle s'appelait Céline et non Cécile. Et Forever Young, c'était une chanson qu'ils avaient fait mise à son enterrement. Voilà. Et je suis, je commence à marquer en disant, ça leur tient à cœur, c'est marqué que vraiment ils sont encore vivants et ils vont bien. Donc voilà, ça c'est ma petite particularité. Et puis voilà, j'ai mis quelques portraits que j'ai fait. Donc bon là ici c'est, alors j'ai dû médiatiser, non médiatiser, hein. Ça m'arrive d'avoir du médiatisé, mais moi c'est mes membres qui les reconnaissent. Ça serait pas la fille là? Bah peut-être, je vais regarder, je suis, ah mais oui, là celle-ci, cette dame en fait était coiffeuse, c'était une Belge en fait, c'est pendant le Covid en fait, elle s'est malheureusement, elle est partie d'elle-même. Parce que elle venait d'acquérir son salon de coiffure. Et puis voilà. Mais pareil, Alison, elle m'a dit plein de choses comme quoi elle était bien, qu'elle était. Les petits trucs qui partent d'eux-mêmes. Faut pas croire qu'ils sont pas qui sont fermés ou dans le noir. Ça, ce sont des croyances que, tout comme, faut attendre 6 mois, hein. Même Dieu a attendu, faut attendre 2 ans. Ah ouais. Ben, faut attendre quoi? Toute une vie aussi. C'est au petit, à celui qui va dire, qui va enchérir, on dirait. Hein. Ben non, en fait, on peut, au bout de 2 heures, on peut les avoir. Moi, mon père, je l'ai eu au bout de 2 heures. La mère, je l'attends encore. Hein. Elle n'est pas encore venue. Comme quoi, vous voyez, même les médiums, même nous, des fois, on n'a pas ce qu'on veut. C'est eux qui décident de venir, c'est eux qui, voilà, c'est comme ça. Hein. Il faut rester dans l'accueil. Mon père, j'ai eu au bout de 2 heures, il me râlait dans les oreilles. Je dis non mais papa, tu vas pas commencer. On arrive au pont de funèbre. La dame, elle se lève, elle me dit on va choisir le cercueil. Ah oui. Oh mais tu vas pas prendre celui-là qui me dit. Oh j'ai dit non, tu vas pas commencer. Ah non mais dis prends celui-là, il est moins cher. Mais j'ai non mais arrête papa, arrête, mais je parle en moi-même, puis jamais me faisais tête, dans une tête que ma nièce elle me regarde, puis il est là. Et là, j'ai dit attends, il n'a pas encore vu la facture du prix. Ah puis quand il l'a vu, il fait oh là 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 là, j'ai dit écoute papa, arrête-le. Et bien tellement que je lui demandais d'arrêter qu'il a arrêté, puis je l'entendais plus. J'ai fait la maison bien à mon père. J'ai dit bon mais il vient pas. J'ai attendu, je suis bon. J'ai dû le vexer. Il est revenu qu'à la crémation. Je l'ai vu passer, il a fait le tour, il est parti. J'ai dit ah te voilà, ça y est, t'as fait coucou, t'es revenu comment te saluer avant de partir. Et puis après il est revenu. Il a passé au moins. Je savais pas que mon père il était comme ça, rancunier, à bouder comme ça pendant plusieurs jours. Dans son vivant, je le faisais pas, mais bon. Mais quand je lui demande des signes, il est au taquet. Mais quand je vous dis au taquet, c'est au taquet. La fois dernière, je lui dis papa, vas-y, du bon, on va faire une chanson. Allez, une chanson qui est plus connue. Tata Youyou. Allez, Tata Youyou. Et j'ai attendu 2 jours avant d'avoir le signe. J'étais avec une collègue de travail, on est à la cantine en train de se servir à manger, parce que je travaille aussi, j'ai un double en activité, je travaille à les écoles. Surveillance cantine et tout ça, donc on mange avec les petits. Je me sers avec ma collègue qui me fait ta. Et là, je dis pourquoi tu chantes ça? Elle me dit, je sais pas. Ben, je dis, moi je sais pourquoi tu chantes ça. Je dis, c'est mon père. Alors elle me regarde, comment ça ton père? Ben, je dis, ouais, c'est ton père. C'est mon père. Je dis, il t'a incorporé pour que tu. Comment ça qu'il m'a incorporé? Non, je vais la faire un peu moins. Ouais, j'ai non, il t'a guidé pour que tu puisses chanter Tata Yo-Yo pour me dire. Bon, il est passé partout. Mais voilà. Ils sont à cœur de nous. Demandez, vous aurez, hein, je vous jure que demandez. Hein. Il y en a plein qui me disent j'ai pas de signe, mais si, vous avez des signes.
Moi, j'ai un défunt qui m'a dit, ah ouais, mais des signes, j'en fais, elle les enjambe. Elle fait les grands pas. Alors, je lui colle sous le nez. Non, mais elle voit rien. Elle voit rien. Elle veut pas voir, c'est pas possible. Je dis, bah ouais, c'est comme ça. J'ai une dame, une fois, je parlais aussi, je fais aussi des conférences sur les signes. Une dame qui vient, venait de perdre son mari, elle me dit, ouais, je suis pas bien, machin. Puis je lui dis, elle me dit, tu crois qu'il peut faire des signes? Je n'ai pas de signes. Je demande, demandez des signes. Elle me dit, ouais, mais la plume et tout, je ne vais pas y croire. Je demande un truc percutant. Elle revient, parce que je faisais une conférence, donc elle est revenue à la conférence 4 jours après. Elle me dit, Sylvie, elle dit, j'ai demandé un signe. Elle dit, mon alarme de maison, je lui ai demandé de me déclencher mon alarme de maison, mais pas la nuit, hein, parce que je vais avoir peur. J'ai ok. J'ai alors, 5 h du mat, mon alarme se déclenche. J'ai t'as demandé. Ah oui. Bah t'as demandé, donc forcément. Et t'as fait le. Elle dit, mais ouais, mais. Elle était encore en train de faire, mais ouais, mais ça se déclenche jamais, hein, mais jamais ça s'est déclenché. Mais j'arrête de monsieur là, mental, là, qui est en train de mouiner, parce que ça aussi, quand vous voyez des signes, vous allez avoir une plume, vous allez avoir un coup dans le cœur. Je suis sûre, c'est mon papa, c'est ma maman. Vous ramassez la plume, hein, vous l'avez dans les mains. Faites-le comme ça. Puis là, ce coup, monsieur mental qui se met, il fait, ouais, mais une plume de pigeon, il y en a partout. Non, mais c'est foutu, là c'est mort. Si vous commencez à l'écouter, lui, c'est mort. En fait, c'est ça, c'est ce que vous ressentez. C'est pas la plume, vous pouvez voir un boulon, si vous avez décidé que c'est un signe de boulon, peu importe, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez voir ce signe. Il est là, le signe. Voilà, vous êtes persuadé que voilà, c'est la personne indiquée, c'est la personne indiquée. Vous n'allez pas chercher plus loin. Parce que lui, il est là pour nous foutre en l'air tous nos trucs. Donc voilà pour mes petits trucs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai dit un peu tout? C'est à croire que vous êtes venus en randonnion là, les gens de mon groupe là. Mais voilà, j'ai les gens qui sont sur mon groupe peuvent voir ce que je fais des lives, je fais un peu de tout, j'essaie d'être au maximum présente, mais c'est vrai que c'est la course, un peu la course. Est-ce qu'il y en a qui c'est la première fois qu'ils font des conférences médiumniques? Oui, d'accord. Donc les autres sont habitués. Alors, il faut savoir aussi que d'un médium à l'autre, chacun sa façon de faire, voilà, chacun son évolution. Il y en a qui vont être super évolués, je fais waouh! Puis il y en a d'autres, ouais, c'est selon. Il y en a qui vont entendre, qui ne vont pas voir, il y en a qui vont voir, pas entendre. Il y en a qui vont avoir le packaging total, ils vont sentir, vont entendre, voilà. Moi, j'ai le packaging total, sauf que quand je vois, je n'entends pas, et quand j'entends, je ne vois pas. C'est quatre, je dis ça va se concorder les deux. Je sens les odeurs, des fois ils me touchent. Voilà, ils font des fois même ressentir des goûts dans la bouche. Ils font ressentir les douleurs qu'ils ont pu avoir aussi. Hein. Ça dure pas longtemps, mais voilà, c'est juste pour dire, bon, tu vois là, j'ai eu ça. Alors, peut m'arriver de prendre la posture du défunt. Ça aussi. C'est pas que je suis possédée, hein, je ne possède pas du tout. C'est qu'en fait, ça rapproche tellement de notre corps éthéré, enfin notre corps énergétique, qu'il y a un moment, je vais me mettre à parler comme ça. Hein, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà. Je peux, voilà, je vais avoir une posture. Des fois, pour des mecs, je vais m'asseoir comme ça, je vais m'affaler. C'est pas très glamour hein, pour une femme. Mais voilà, ça, c'est tout ce que je peux. En fait, je me laisse guider en fait. Je me laisse guider sur ce que je peux ressentir, ce que je peux avoir ou pas. Alors, sachez que si vous n'avez pas de message, c'est pas que ils veulent pas vous en donner, c'est pas qu'ils sont fâchés contre vous parce que souvent on dit ça, oh, il n'a pas parlé, il n'est pas venu. Non, c'est pas une question de ça. C'est qu'ils étaient là, mais voilà, soit ils sont timides, soit tout ce qu'ils avaient avant d'être, tout ce qu'ils étaient sur Terre, ils le restent de l'autre côté. Leur tempérament, leur personnalité reste tel que de l'autre côté. Un grand timide ne va pas me faire arriver en me disant « Eh bien, on va valser, on va aller... Non, il va rester en retrait, il va me dire 3-4 mots, il va...
des gens qui sont assez punchy vont arriver comme des bouts de caille. Il y en a qui se battent aussi de l'autre côté hein, pour attends, tu passes avant. Ah ouais. Ça se bat aussi, c'est sympa aussi. Hein. Des fois, je me dis non, mais c'est pas possible. C'est comme le cours de récré de l'autre côté. Il y en a qui sont là avant, même des fois. Hein. T'as beau leur dire il est 14h, là, c'est à 20h. On va se calmer. Des fois, je m'en vais, hein, je m'en vais à ma conférence et puis ils sont dans. J'ai dit c'est plus une mini que je vais acheter, c'est un car. Des fois je me dis c'est pas possible. Vous êtes combien alors? On vient, on arrive, on est là avec toi. Bah oui mais il est pas l'heure. Excusez-moi. Donc voilà. Voilà pour le tour un petit peu de ma médiumnité, de ce que je peux faire, proposer et comment je vis au quotidien les choses. Je leur fais des conventions, il y en a qui respectent, bon, madame non, mais je leur dis, ne m'embêtez pas la nuit. Et quand je travaille dans les écoles avec les enfants, il y a des petits filous qui passent quand même. J'avais une prof, là c'est très, très compliqué pour moi parce que comme c'est mon boulot et qu'on m'a surtout dit, tu ne fais pas rentrer ta médiumnité à l'école. Ah oui, mais non, mais je suis désolée, mais il y a des fois, ça embête. 4 mois, hein. 4 mois, le beau-père de cette prof m'a embêtée. À chaque fois que je rentrais pour chercher les enfants, il dit, allez, tu y vas, hein. Tu vas lui dire que je vais bien. Elle arrête pas de me demander si je suis passée de l'autre côté, si je suis bien. Je lui dis, je suis heureux, hein, que j'ai retrouvé ma mamie, que j'ai retrouvé mon... Ouais, mais 4 mois, hein, j'ai attendu un moment, je lui dis, en plus ça s'appelle Sylvie comme moi, je lui dis, écoute Sylvie, il faut que je te... Alors, à 11h30, sortie d'école, je lui sors ça, je lui dis pas, elle a mis ses lunettes de soleil pour aller voir les parents. Parce qu'elle me dit, ouais, bah oui, bah merci, bah merci, bah ouais, mais bon, elle se fait sortir les gamins tout avec ses lunettes de soleil. Parce que, c'est tout, c'est dit, mais c'est... Enfin, je sais que, de l'autre côté, si j'ai l'information, il faut que j'y aille. Parce que ils sont quand même pas maso, hein, ils ne vont pas me faire prendre des torgnoles, je pense pas. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai l'information, quand des fois je suis à une caisse, j'ai une information, la fois dernière, ça m'est arrivé, hein, une dame. Hein. Bon, ben, ouais, j'ai quelqu'un pour vous. Hein. Non, vous avez perdu quelqu'un, je lui dis. Et ben, je me dis, je peux lui dire, puisque sinon, de l'autre côté, il ne me donnerait pas le message quand même. Hein. Alors, je lui dis. En plus, c'était l'époque où on avait perdu Notre-Dame, qui était partie. Alzheimer s'était sauvée d'un EHPAD et elle était disparue avec plein d'affiches placardées. Et elle me dit, oui, on a perdu cette petite dame. Et je dis, non. Non, j'ai c'est ton grand-père. C'est ton grand-père qui est là depuis tout à l'heure qui me dit, tu lui diras qu'elle arrête de me demander si je suis bien passée, je suis bien passée. Je vais bien, je vais très bien. Elle en pleure à tous les jours en me disant, Pépé, est-ce que t'es bien passée? Je suis bien passée. Elle me dit, vous avez perdu votre grand-père il n'y a pas longtemps? Il y a un mois. J'y vais bien. Je vais bien. Voilà. Et maintenant, quand je vais faire mes courses, elle me repère. Elle me dit, elle va pas faire ma caisse, elle a peut-être un message pour moi. Ah non. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Il a délivré son message, maintenant il n'a plus besoin, il est parti, il ne fait pas l'avoir à chaque fois que j'ai passé. Hein. Mais c'est marrant, c'est la façon dont elle me regarde. J'ai l'air de dire, elle me ferait bien signe en disant bien ma caisse. Mais voilà, c'est comme ça, c'est notre quotidien. De toute façon, je pense que je ne suis pas un cas isolé au niveau de médiumnité. Je pense qu'on est tous avec le même discours. Et puis, voilà, après, j'ai comme tout, hein, j'ai des gens qui vont me dire c'est bien ce que tu fais, d'autres qui vont me dire c'est mal ce que tu fais. Il y aura toujours des gens qui... Des gens qui n'y croient pas non plus, hein, qui disent... ça m'est arrivé... C'était au domaine, Scarabée, un monsieur qui vient me voir, qui me taquine, il me dit... Oh, médium, voilà. Oh, puis il dit, ma femme, elle va avoir des voyantes. Hein. Ah ouais, s'installe, il dit tout. Peut-être lui pose des questions, elle répond. Elle dit, bon, je vais m'installer, hein, je vais prendre le cabinet et tout. Il dit, j'ai pas de soucis, je vais m'installer. Hein. Ouais, il dit, plutôt médium, ouais, c'est ça, ouais. Et je voyais son père. J'ai dit, bah, viens. Bah, j'ai dit, qu'est-ce que tu... Parce que je tutoie tout le monde, hein, je vous dis. Hein, je fais bien, tous bien, tutoyer. C'est très bien. J'ai dit, bah, viens, rentre. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas perdre? J'ai dit, viens. Ouais, il est reparti en pleurant. Hein. Bah, ça, tu ne pouvais pas le savoir. Bah ouais, non, en même temps, c'est pas moi qui dis, hein, c'est eux. Hein. Et ben maintenant, tout le temps, parce qu'il fait partie du domaine Scarabée, ce monsieur,
Eh ben, à qui est le droit quand il me voit? Il dit, elle est bien, les autres c'est des charlatans. Hein. Moi j'ai dit, non Cédric, c'est bon, Cédric, arrête, il n'y a pas que des charlatans. Mais parce que je lui délivre un message, ça y est, j'ai... Ah oui. Mais c'est pas que les gens n'y croient pas, c'est pas que dit non, toi t'es, c'est prouve-le-moi. Bien souvent, c'est pas que j'y crois pas, c'est prouve-le-moi. Donc, il y a aussi ceux qui ont peur d'avoir un message. Oui. Il y en a qui ont peur. Après, c'est sûr que. C'est ton cas. Non. Le mot mort, le mot. Alors, moi, je ne dis pas le mot mort, hein, je dis on rentre à la maison. Hein. C'est pas pareil. Ici, on a tous notre petit chemin à faire. Voilà. Et après, on part de l'autre côté. Mais pour beaucoup, ça fait peur, en fait. C'est l'inconnu, c'est le passage. Mais vous savez que vous avez eu peur aussi, hein, à un moment de votre vie. Hein. Vous en souvenez plus, hein. C'est quand vous êtes né. Quand on est né. Ouais, vous en souvenez plus. Et pourtant, vous avez grandement peur de cette petite boîte, vous passez à un truc complètement... Mais après, à un moment donné, vous avez dit, je peux m'étirer là, je suis plus étriquée. Je peux mieux entendre. Quand on fait des bisous, des câlins, des machins, j'ai des bonnes sensations. Et bien ça, ce que vous avez... mon guide m'avait dit, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment on peut voir le passage comme ça? Comment vous nous voyez? Oh, vous êtes des chenilles, vous rampez, super. J'ai dit l'exemple super, hein. On est des chenilles, on rampe. Et puis je dis alors, et ben, il me dit à un moment, on se transforme en beau papillon. Et puis on vole, et puis on est libre. Voilà, ça c'est. Voilà. Alors, plus tard possible. Je suis pas en train de vous vendre. Pas non plus. Mais voilà, c'est surtout. De voir autrement les choses, mais c'est vrai que beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Et je peux vous dire que je suis pas de mauvais, moi de l'autre côté. C'est très 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 rare. Très rare. Ah, j'ai des rochons, j'ai des... Mais voilà. Mais mis à part ça, c'est pas du mauvais. Hein. C'est juste, je suis restée avec mon tempérament. Ah, mais j'en veux pas, elle. Hein. Moi, j'ai déjà eu ça. Ou des sans filtre. Hein. Il faut, monsieur, que ça... Je voudrais mon papa, ma maman. Des fois, je demande pas, comme je demande pas de photos quand on vient en privé. Deux personnes arrivées, un homme, une femme, hein, écrit, vous voyez, ma maman, ok. J'ai dit, ouais, puis j'ai votre papa, hein, des belles paluches, hein, puis il faisait de la maçonnerie, puis costaud, hein. Et je vois le mec qui se décompose. J'ai qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai dit une connerie. Non, mais c'est pas vrai, elle est avec son amant. Mais non. Il est où mon père? J'en sais rien. Et puis là, je dis, vous êtes chiés là-haut, là, quand même pas de filtre. Hein. Ah bah, je dis, ah ben c'est ça, hein. Elle est partie. Et ben un an après, il est parti. Eh ben, elle l'a rejoint. Il l'a rejoint. Eh ben, c'est bien, ouais. Je savais plus quoi. J'ai dit, bah ouais, oups. Je suis désolée. Ouais. C'est comme ça, hein. Mais bon, c'est que il devait avoir l'information, c'est tout. Mais voilà, c'est comme ça. Mais sinon, bon, voilà, c'est que c'est assez bon enfant, on va dire, dans l'ensemble. C'est bon enfant. Alors ici, en fin de conférence, j'ai mis un petit paquet parce que la médiumnité, ça en passe par moi, mais ça en passe aussi, où vous pouvez aussi avoir un message, vous pouvez venir tirer une carte, vous aurez votre petit message. Ah, d'accord. Je crois, mais j'ai l'impression qu'on se connaît, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a surtout cette dame-là, je sais pas pourquoi. Mais je retire ce que j'ai dit en début, je suis Jean-Michel à peu près. À chaque fois j'ai l'impression de reconnaître, mais c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va aller. Tu peux expliquer, Sylvie, comment on s'est connus? Alors, c'est les phénomènes de circonstances du hasard, hein, comme on dit. Si je me trompe pas, hein, dis-moi, hein, Ouais. je me trompe surtout pas. C'était, tu cherchais une médium. Tu as demandé à J'avais demandé à Étienne une médium. Voilà. Tu lui as dit, donne-moi quelqu'un, voilà.
fais-moi venir quelqu'un. Et je me souviens plus comment, vraiment le tout début de notre rencontre. Au début, c'était que tu étais sur ta télé, et la télé s'est coupée. Mais c'est ça. C'est ça qui est phénoménal. Les signes d'Étienne. Ouais. Mais j'ai un truc, c'était énorme. Ouais. C'était énorme. Je lui ai dit, c'est pas possible, il faut que je note ça. Les signes d'Étienne. Pourquoi j'ai eu ça en fixe? Ça c'est Sur ta télé, ouais. C'est fou, hein. et je me mets à Google et mon ami, et puis je regarde signes d'Étienne. Et là je la contacte. Ouais. Elle a dû se dire mais complètement pas rien. Non, je sais pas. Plus rien ne m'étonne. Qu'est-ce qu'elle me maintenant, raconte? Ma télé s'est figée, c'était sur toi. Ouais. Et je me rappelle pas, je crois que j'étais en train de faire quelque chose, un dessin. Je sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de faire un truc. Bah, t'étais J'ai sur relevé quelque chose, mais je sais pas. Je me rappelle plus. La chaîne, c'est en fait, j'étais en train de regarder un live de quelqu'un et la chaîne, c'est pas la chaîne, c'est ça sautait carrément du coq à l'âne. Ça a mis en route son truc du signe d'Étienne. Je relève la tête, je dis c'est quoi ce signe d'Étienne? Je sais pas pourquoi c'est ça maintenant, mais ça fait partie des synchronicités, des signes que vous pouvez avoir. Parce que alors là, je sais pas. Alors là, me demandez pas comment ils font. Franchement, je n'en sais rien. Mais ils ont une façon de faire des synchronicités, d'amener les choses. Parce que vous pouvez voir, c'est... Voilà. Alors je lui ai demandé 15 jours avant. 15 jours avant, j'avais dit, je veux des médiums et des bons médiums, je veux pas de charlatans. Ah bah, on sait Voilà, rien. ouais. On sait pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est le coup, comment il a fait pour... Quand ils veulent vraiment quelque chose, ils arrivent toujours. Tu sais, moi je suis... quand j'ai commencé ma médiumnité, je me suis vite rendu compte que... Alors, c'est valable pour tout le monde. Quand vous êtes sur votre bon chemin de vie. Quand l'univers vous dit, là t'es bon là ma poule, là, roule, c'est un billard. Il n'y a rien qui va t'empêcher, tu peux foncer, ça coule. Ça glisse. Et en plus, en glissant, hein, bah vous avez tout qui s'amène sur le plateau d'argent, là. Vous n'avez rien demandé. Et puis ça arrive. Je n'ai jamais prospecté. Allez voir à droite, à gauche, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai là maintenant, on me l'a apporté. Je ne vais pas aller sur d'autres groupes en disant moi je m'appelle Sylvie Morin, je te propose des médiumnités, machin, tout ça. Jamais. Jamais. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous démarche en s'appelant Sylvie Morin, en privé, en vous disant je peux vous faire un contact, machin, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein, parce que le problème, c'est qu'au plus on a de membres sur un groupe et au plus on va être. On va avoir des gens qui vont pirater. Donc sachez que moi, je ne démarche absolument pas. Les enfants, je ne demande rien. Les étudiants, je ne demande rien. Voilà, c'est comme ça. Et je ne démarche pas. Tous les gens qui sont venus à moi, et c'est dingue ces synchronicités qui peuvent se mettre en place. C'est comme ça. Et je me suis toujours dit, ça, c'est sur la bonne voie. Et je suis tellement sur la bonne voie qu'il y a la dame du Scarabée, hein, qui est la propriétaire de là où je suis. Et on va faire un super festival le 4 et le 5. Hein. Je mets un petit aparté. Avec Philippe Ferrer qui a fait l'émission Je ne demande pas d'y croire, qui fait ses 100 000 abonnés là-bas.